Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais, j'ai fait ma morte là pendant 2-3 jours. J'ai coupé avec le portable, avec tout ce qu'il fallait. Et ça fait beaucoup de bien. Donc, comme promis, nous allons participer dans un premier temps au petit tirage au sort pour la trapresse. Là, il y a tous les petits papiers. Donc, on va voir la petite main innocente, si on peut dire ça comme ça, qui va vous sortir un joli numéro. Alors, dès que je vous ai communiqué le numéro, vous m'envoyez un petit message en me disant « c'est moi qui ai ce numéro ». Et vous me donnez votre adresse et puis je vous l'envoie. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, le petit guide. On va vers qui là? Donc, j'ai rien dans la main, là où je préfère parce que des fois, il y en a... Il n'y en a qu'un? Allez, il n'y en a qu'un. Numéro 5. Donc voilà, le numéro 5, je ne sais pas qui c'est. Vous m'envoyez un petit message. Et avec votre adresse mail, bien entendu, je vérifierai. Parce que si je reçois 3 messages en me disant j'ai le numéro 5, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je vérifierai. Je vais le mettre là. De toute façon, au pire, ça sera enregistré. Donc je le verrai. On va voir. On va voir. Ben, félicitations à vous. Je ne sais pas qui c'est. On verra. Donc il est là, pendu là, je vous mets ça au courrier mardi, je pense, parce que je crois que la poste elle est fermée le lundi, je sais plus, je verrai. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Merci à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à tous les anciens et fidèles depuis le début de la chaîne qui commence à prendre en moi, hein. Mine de rien, ça commence. On part sur une guidance générale, donc aujourd'hui il y a changement de lune. C'est pour ça que j'ai une nuit un petit peu bizarroïde, on va dire. Bon, je pense que ce soir, ça va être la même. On verra bien. C'est pas grave, au moins, la nuit, je m'occupe. Guidance générale, qui ne pourra pas parler à tout le monde, je le répète. Hein. Donc, n'essayez pas de la faire coller absolument à votre vie. Ça reste du général. Alors, aujourd'hui, on va où? Ici. D'accord. Oh là! Asseyez-vous parce que le texte est un petit peu long. Prenez le temps nécessaire à la maturation de votre envie. Un temps suspendu. Cette période d'introspection, plus ou moins longue, ne doit cependant pas être synonyme de blocage ou d'arrêt. Continuez de travailler intellectuellement ou spirituellement à votre projet. C'est également le moment d'écouter ce que votre cœur désire vraiment. Ces réflexions entraîneront la mise en œuvre concrète de l'action. Vous êtes en route vers le succès, c'est incontestable. Waouh! Bon, c'est plutôt pas mal. On va un petit peu voir. Hop là! Petite forêt sacrée. Bon, j'ai commandé encore un nouvel oracle. C'est horrible, je ne peux pas m'en empêcher. Hein. C'est un... Je répète pour les... Enfin, je préfère... J'ai beaucoup de messages comme ça. Donc, pour les guidances privées, vous m'envoyez un petit mail. On fixe un rendez-vous et je vous appelle. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous démarche en mon nom, alors que vous n'avez rien demandé, ce n'est pas moi. Voilà, parce que je me suis fait usurper mon identité. Je ne m'attendais pas à ce que ça m'arrive à moi, mais si. Voilà. Donc, sachez que ce n'est pas moi. Je ne rentre jamais en contact avec personne. C'est les gens qui me contactent et après on voit ensemble ce qu'on peut faire. Mais ce n'est pas moi qui vous contacte en premier, sachez-le. Et encore moins des virements, je ne sais plus comment on appelle ça, là où vous donnez des numéros, vous achetez, on vous donne des numéros en retour, non, transcash, je crois que c'est. Donc si c'est un transcash, dites-vous bien que ça part à Babelwed là-bas. Ah, le pain, la purification, on l'a déjà eu, c'est en même temps, c'est la saison. Hein. Passant sur la nouvelle année, il va falloir nettoyer. Alors, la purification, numéro 30, si ça vous parle. Mais où sont mes 30 ans? En tout cas, ils sont toujours dans ma tête, ça c'est certain. Hein. Un doux tapis neigeux recouvre les pins de la forêt sacrée. Vous sentez la formidable force vitale surgir au travers de ces arbres, même au cœur de l'hiver. Lorsque vous frôlez une branche, la neige tombe délicatement sur le sol. Au simple contact des aiguilles de pin,
vous sentez votre champ énergétique se purifier. Je suis en train de sourire en même temps que je vous lis, parce que je suis allée à Brancion, mon petit village adoré, il y a 2 jours. Ouais, il y a 2 jours. Il faisait beau, j'étais coupée du lierre pour faire mes décorations et tout ça. Et il y a une hall là où ils organisent des fois des marchés. Et j'ai un petit clin d'œil de mon papa. Parce que il faut savoir que nous, en Provence, on n'a pas de sapin. On va dans les collines et on va couper le pin. Nous, l'arbre de Noël, c'est le pin. On décore un pin. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'entrée de Brancion en sapin de Noël? Un pin, je l'ai même pris en photo. Parce que je me suis dit, mais waouh, trouver un pin décoré pour l'arbre de Noël en Bourgogne, dans mon petit village préféré, où si je pouvais, je dormirais sur place. Je l'ai pris comme un clin d'œil. Et là, ça me revient en mémoire parce que forcément, nous avons donc le pain. J'aurais dû descendre en fait chez moi rien que pour couper un pain. En mémoire à mon petit papounet. Ah, je suis contente. Alors, votre champ énergétique est en train de se libérer du superflu. Traditionnellement, les branches de pin étaient utilisées dans les cérémonies pour leur qualité purificative, également antibactérienne et antiseptique. L'huile essentielle de pin protège efficacement contre les bactéries nocives. Purifiez votre corps et votre environnement en nettoyant l'espace et en le désencombrant. Lorsque votre champ aurique est saturé et que l'énergie ternit, vous ne discernez plus le monde avec clarté et peinez à entendre les messages de l'esprit. Le moment est venu de vous détendre. Mangez et vivez légèrement. Pour qu'un nouveau cycle brillant et dynamique commence, il est essentiel de vous libérer de l'ancien. L'éclat qui se répand en vous pourra alors briller tout au long de votre vie et venir en aide à de nombreuses personnes autour de vous. Mais il importe tout d'abord de nettoyer votre chemin. L'esprit du pain vous dit « Renoncez à ce qui est ancien, abandonné et inutilisé. Nettoyez, désencombrez et purifiez votre maison, votre corps et votre vie. Abandonnez tout ce qui ne sert pas ou ne vous soutient pas. Prenez le temps de procéder à une purification complète. Vous brillerez et la lumière se diffusera à travers vous. » Il est vrai que moi, quand tu me prends ma frénésie de ménage, ça c'est quand là-haut, ça se met à patiner comme il faut, je me prends le ménage, je fais le ménage. Mais après, on est super bien en fait. On a l'impression de s'être nous laver de toutes nos mauvaises énergies. C'est faites le ménage, nettoyez. Ce qui n'a plus rien à faire si vous êtes comme moi, que vous aimez bien entasser et tout. Faites un bon nettoyage et on va prendre une petite carte de mélodie, là, un mantra de mélodie, on va voir un petit peu. Alors aujourd'hui, encore le pain. Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Mélodie? Je vais te révéler en secret. Dès que tu décides que tu mérites tout cela, tu en es digne. C'est à ce moment précis que les choses commencent à bouger et à s'enclencher. Et oui, la manifestation. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cet oracle, je l'aime beaucoup. C'est des petites cartes comme ça où je vais vous le montrer si j'arrive à les remettre dedans. Voilà. Bon, j'ai pas de collaboration avec Mélodie. Hein. C'est juste que j'aime beaucoup son oracle. Voilà, j'aime beaucoup. Je m'en sers beaucoup sur TikTok aussi. Puis bon, voilà, il est fluide, il est sympathique. Donc, on va voir quoi, là? On va partir avec qui? On va voir les miroirs, qu'est-ce qu'ils nous disent. Bon, je pense que tout le monde doit plus ou moins sentir, et je le vois, moi, en guidance privée, les changements s'amorcent. On termine de passer des phases difficiles, là. Bon, il y a quelqu'un qui se déplace, là. Elle vient de me tomber dessus, hein. Qui se déplace bien comme il faut. Bon, peut-être en montgolfière. Je dis ça, chez moi, il y a des montgolfières. Des fois, j'en vois par la fenêtre. Je crois que je commence à m'approprier la Bourgogne. En fait, je viens de me rendre compte que je vous ai dit chez moi. Ça y est, c'est chez moi, la Bourgogne. Avant, je disais en Bourgogne et je disais chez moi dans le sud. Et bien maintenant, j'ai 2 chez moi. Alors, il y a des enfants qui se déplacent là.
Pourquoi est-ce qu'on me parle d'enfants? J'aime pas trop parler des enfants, moi. J'aime pas trop parler d'enfants. Il faut laisser les enfants tranquilles. Il faut les laisser en dehors de tout. Il y a des enfants qui se sentent trahis. Bon, pourquoi est-ce qu'ils se sentent trahis, là, ces enfants? Qui vont se déplacer. Oh là, ça tombe de tous les côtés. Eh bien, ça veut parler aujourd'hui. Bon, on me dit que c'est une réussite, ce déplacement. Je pense qu'on va venir essayer de demander des explications du pourquoi, du comment. C'est une totale victoire, c'est une belle réussite. Ça vous permet de repartir sur de nouvelles bases, de donner naissance à une nouvelle relation. Je pense qu'on avait affaire à des enfants qui étaient fâchés. Ça arrive. Ça arrive, vous en rêviez de ça. Donc, on va voir. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides. On me parle d'une femme. Donc, c'est une femme qui devait être un petit peu en bisbis avec ses enfants. Ils se sont sentis trahis. Alors, je dis c'est ou son enfant, hein, bien évidemment. Donc, il va venir discuter avec vous. Vous en rêviez depuis un petit moment, là. Ça fait 3 fois que je vois la carte du rêve en dos de deck. Ça arrive, il va se déplacer, il va venir, il va reprendre la communication. Vous allez pouvoir vous expliquer sereinement, calmement. C'est très bien. Oui, vous voyez, il y a la parole. Vous allez pouvoir discuter, vous allez pouvoir mettre à plat certaines choses. Peut-être beaucoup d'incompréhension, certainement. Après, c'est vrai que c'est difficile. Des fois, les enfants ne comprennent pas nos choix. Et puis, quelques temps après, une fois qu'ils grandissent, qu'ils mûrissent, quand eux-mêmes, ils ont des enfants souvent, on arrive mieux à comprendre les choix. Oui, il y a le verdict qui tombe sur la trahison. Oui, j'ai encore la tranquillité là. Ça va vous apaiser, ça va vraiment vous faire du bien, cette discussion qui arrive là. Ça va vous faire beaucoup de bien là. Alors, on me parle de correspondance. Maintenant, on bascule sur un autre message. Ça, c'était un premier message. Je pense qu'il y avait peut-être des personnes qui avaient besoin d'entendre ça. Il y a un message qui arrive à vous, là, qui est soudain, qui était complètement imprévu, un message alors que vous ne vous y attendez pas du tout, qui arrive vers vous. Alors, qu'est-ce que c'est que ce message? Oh, un message d'amour. Et si on parlait un petit peu d'amour, il y a longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Ouais, je l'ai vite montré parce que monsieur et madame sont tout nus. Après, je vais me prendre encore un avertissement. Bon, celle-là, je ne la montre pas parce que forcément, voilà, j'ai du mal à le dire. Hein. C'est caliente, c'est du charnel, bien. Vous manquez à quelqu'un, là. Vous manquez à quelqu'un. Et alors, vous ne vous attendez pas du tout à ce message qui arrive. Alors... on va voir ça. Pourquoi me dit-on que... On va voir, j'attends la suivante. Ah ben oui, c'est d'un homme. C'est d'un homme qui pense énormément à vous. Et je pense qu'il s'est pris un petit rappel à l'ordre. Et oui, voilà. Forcément, mais les gens, ils me disent, mais pourquoi est-ce que c'est... Ben parce que quand je le répète assez souvent, quand on plante des graines pourries, il faut s'attendre tôt ou tard à ce que ça nous ramène du pourri. Il n'y a pas à tortiller, c'est comme ça. C'est qu'on soit croyant ou pas croyant, on peut l'observer tous les jours. Les gens qui ne font pas les choses bien, tôt ou tard, prennent en retour le coupé, un retour de bâton. C'est comme ça,
C'est la loi universelle, c'est comme ça. Alors des fois, on me dit, oui, mais moi j'ai récolté ça et j'ai rien fait pour. Non, c'est peut-être que juste, tu n'étais pas sur ton bon chemin et qu'on t'a envoyé plusieurs fois des avertissements que tu n'as pas voulu écouter. Donc, comme si vous êtes comme moi, en plus, mais bien têtu, là, comme ça, hein, eh bien, forcément, là-haut, il tape de plus en plus fort. Bon, on me dit que ce courrier, là, ce retour, enfin, c'est pas un retour, c'est une correspondance d'un homme qui a apparemment compris certaines choses, qui vous désire énormément. On va pas faire de dessin là-dessus. Pour l'instant, apparemment, ce serait une chance pour vous. Mais une chance pour vous, pourquoi? Ah, qu'est-ce qu'il a avec sa famille? Ah ben c'est un homme qui s'était enfermé sur lui, là. C'est un homme qui était très renfermé. Un homme qui a subi des accusations. Au sein de son foyer. Bon, eh bien, ok. Qu'est-ce qu'il a, monsieur, là? On me dit, il a lâché prise. Lâcher prise sur quoi? J'aime pas, non, c'est ça, mais j'aime pas, non, c'est ça, mais s'il vous plaît. Il y a le retour qui arrive, là. Il y a un retour qui est annoncé. On va aller voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce monsieur-là. Pourquoi est-ce qu'il nous annonce un retour? Pourquoi est-ce qu'il veut revenir à vous, là, mis à part son désir charnel qu'il a pour vous? On me dit qu'il a fait tout pour vous oublier et il n'y est pas parvenu. Il n'a pas réussi à vous oublier. Vous avez été dans sa tête tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Malgré tous les efforts qu'il a fait, il n'a pas pu vous sortir de ses pensées. Tout le ramener à vous. En même temps, si vous êtes séparés, il y a bien une raison qu'on ne se sépare pas des gens comme ça. Bon, vous vous êtes protégés, c'est... Ouais, ben voilà, on a le boomerang, là. Il revient. Il revient comme un boomerang. Il revient remonter comme un coucou. Il a rechargé ses batteries. Pas trop quand même. Prenez des vitamines. Il a rechargé ses batteries, là. Prends conscience qu'il a tout fait pour vous oublier, mais il n'y arrive pas. Il ne peut pas. Vous êtes comme une obsession pour lui. Ah, ben il revient en se sentant coupable. Il se sent coupable, je pense que c'est lui qui a mis fin à votre relation. C'est lui qui a mis un terme à votre relation, il se sent coupable. Il se sent complètement coupable. Ouais, ben ça joue sur sa santé, là. On va aller voir avec notre oracle. Ça lui joue sur la santé. Je vais aller voir avec la Métisse Love. Il n'est pas très bien. Il ne sait pas si vous n'allez pas lui claquer la porte au nez. Il se demande s'il n'a pas franchi les limites avec vous. Il vient vous présenter vraiment des excuses, vous dire qu'il a compris. Il vient vous expliquer des choses et vous dire des choses qu'il ne vous avait jamais dites. Il a pris conscience de ce lien qui vous unissait vraiment très, très, très fort. Mais ça a été très difficile d'accepter ça. Il a fallu qu'il combatte un ego, des programmations. Il a fallu qu'il combatte des amis qui lui disaient « Mais non, tu peux pas y aller. Elle n'est pas pour toi. Elle n'est pas de ton niveau. Elle n'est pas de ta classe sociale. » Limite les amis là. Elle est trop différente de toi. On va voir. C'est particulier là. Si en plus il y a les amis qui s'en mêlent, déjà c'est compliqué quand il y a la famille, mais alors quand il y a les amis, c'est encore plus compliqué là. Je sais pas si vous le voyez là. Il y a mon petit gnome. Et ça c'est le copain à Garfield. Ce matin, je me suis réveillée, Garfield, il avait le gnome tout serré contre lui. Ah,
puis il a sorti à mon bandeau, je n'avais même pas vu. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme-là qui est plein de regrets, de remords? Bon, vous êtes dans une situation qui est gelée, là, depuis cet automne. Au moins, depuis cet automne, il n'y a plus du tout de contact avec cette personne. C'est froid, c'est glacial, c'est même plus on s'adresse la parole, rien. Voilà. Alors, si vous vous posez une question, là, à l'instant précis, on vous dit non. Ça arrive des fois. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce petit homme-là? Ben, il revient en s'imaginant que ça va être un succès, que vous allez lui ouvrir la porte en grand. Oh, je suis trop contente de te revoir. Je t'attendais. Mais en même temps, il a peur. Parce qu'il ne sait pas trop. Il espère vraiment, il espère que vous ne lui claqueriez pas la porte au nez. On va voir. Il a beaucoup de peur, là. Oh, c'est quelqu'un qui a découvert sa spiritualité, là. C'est quelqu'un qui a eu un éveil spirituel, qui a pris conscience que vous étiez son âme sœur. Ah, ça change la donne, là. Si on a un petit éveil spirituel, ça change la donne. C'est quelqu'un qui s'est reconnecté à son intuition. Ah oui, c'est transformé carrément, quoi. On a quelqu'un qui s'est transformé. Depuis l'automne dernier, ça fait 1 an que vous n'avez plus de contact. Ah, c'est pas de maintenant, ça fait 1 an. Ah ben oui, il a eu le temps de réfléchir en 1 an. C'est pas rapide, dites-moi là. Ça fait 1 an que vous n'avez plus de contact, où tout est gelé, tout est froid, il n'y a plus rien. Mais il serait temps qu'il se réveille. Ah ben il arrive avec plein de projets en tête là. Il a des nouveaux projets, il a plein de... Il avait besoin de cette année pour se reconnecter, pour comprendre les choses, pour prendre de la hauteur sur la situation et enfin comprendre. C'est peut-être pour ça qu'il était fâché avec des enfants. On a vu au début là qu'il y a eu des disputes un petit peu d'effroi avec des enfants. Ah mais vous lui manquez énormément par contre. Hein. Vous lui avez manqué, mais vraiment... C'est pour ça que j'entends que vous lui avez... Tous les jours, il pensait à vous, il n'a pas pu vous sortir de sa tête. Mais vous deviez le sentir dans vos vibrations, que le lien n'était pas encore coupé, là. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il a, cet homme? Il arrive là maintenant, hein, il reprend contact là cet hiver-là. On y est bientôt, hein. On y est bientôt, il reprend contact cet hiver. On me dit qu'il a repris son indépendance. Oh non, pas une triangulaire. Oh ben non, je vous dis ça, et j'allais dire pas une triangulaire, et elle est là. C'est un homme qui était déjà engagé ailleurs. Alors, est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous ne le saviez pas? Il a repris son indépendance. C'est quelqu'un qui s'est séparé, là. On a affaire à une personne qui s'est séparée, qui a repris son indépendance. Oui, il a repris son indépendance avec une femme rivale. Ok. Ouais. On a quelqu'un qui a passé une drôle d'année, là. Ben, il a eu le déclic. C'est quelqu'un qui a eu le déclic. Voilà, on a une personne qui a eu un gros déclic, là, qui a compris le lien qu'il y avait entre vous, qui a compris que vous étiez son âme sœur. Pour ça, il a dû en passer par des moments un peu compliqués. Il a essayé de vous sortir de sa tête, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à vous sortir de sa tête. Il pensait à vous tout le temps.
Et il revient vers vous avec beaucoup de loyauté, là. Hein. Il revient vers vous avec beaucoup de loyauté, fidèle à ses sentiments. Il n'a plus envie de les nier. Il a plus c'est une personne qui a été humiliée, là. Qui a vécu beaucoup d'humiliation. Ah, il y avait de la réciprocité, quoi. Il s'est rendu compte que oui. Il vous a certainement jamais dit « je t'aime ». Alors que vous, oui. Et pourtant, malgré la réciprocité des sentiments, il ne vous l'a jamais dit. Eh bien, dis donc. Il va peut-être vous contacter via les réseaux sociaux. Il a peur que vous l'ayez bloqué. On n'est pas comme eux, nous, on ne bloque pas. Hein. Mais on fait. Ou alors vous l'avez rencontré via les réseaux sociaux. Bon, il a bien des enfants, on me parle d'un père de famille. C'est exactement ça qui vient de se séparer. On a un père de famille qui vient de se séparer et qui est sorti de ses addictions. Il est sorti vraiment de ses addictions. Alors les addictions, je répète, ça ne peut pas être que drogue, alcool. Non, c'est pas que ça. Ça peut être le jeu, ça peut être sortir tout le temps avec des amis, ça peut être addict aux rencontres féminines et sauter sur tout ce qui bouge. Voilà, il y a différentes formes d'addiction. Le travail aussi. Bon, c'est quelqu'un qui a un peu pris du karma là. Hein. C'est quelqu'un qui a un petit peu pris du karma. Et c'était même un lien karmique pour vous, là. Waouh, c'est quelqu'un qui a été très, très en colère durant toute l'année. Qui a eu beaucoup de colère en lui, beaucoup de ressentis. J'entends même qu'il a eu de la colère pour vous. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Vous vous êtes imposé? Ça ne lui a pas plu? Vous vous êtes respecté? Ça ne lui a pas plu? Bon, c'est quelqu'un qui a pris en sagesse et en maturité, là. Quelqu'un qui était rusé, qui déguisait certaines vérités, a pris en sagesse, en maturité, là. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus sage dans ses réflexions, qui s'écoute enfin. Voilà, donc il vous envoie bien un message après beaucoup de temps de silence, où il n'y avait aucun dialogue. Il vient vous dire qu'il a eu un coup de foudre. Hein. Voilà. Qu'il a eu un coup de foudre, qu'il a voulu le renier, le rejeter, ça n'a pas fonctionné. Il vient vous déclarer sa femme, sa flamme. Sa femme, sa flamme. Il y a peut-être un lapsus révélateur. Il vient vous demander de l'épouser. Alors, ouais, et vous allez bien recevoir ce message-là rapidement. Bon, ben c'est un amour qui était passionnant, qui était envoûtant. Il y avait beaucoup d'alchimie entre vous. Beaucoup d'attirance. Et vous n'avez pas compris ce qui s'était vraiment passé au moment de cette rupture. Ça vous est tombé dessus. Hein. Ça vous a fait vraiment très, 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 très mal. Et là, il vient vous proposer une relation stable, hein, une relation qui va durer dans le temps avec il veut une fin joyeuse. Il veut le bonheur, il veut la vie en rose avec vous. Il veut retrouver cette âme d'enfant, cette insouciance d'enfant. Il veut avoir les yeux qui brillent comme quand il était avec vous. Et il n'ose pas. Mais pourquoi il n'ose pas? Il a peur de se faire taper dessus, de prendre un coup de pelle et un coup de pioche. Vous savez, même pour vous, ouais, je veux dire, c'est bon pour vous aussi. Quand vous avez vraiment ce besoin de vous rapprocher de quelqu'un parce que vous vous êtes rendu compte que vous êtes passé à côté, que vous avez fait de la MERDE, que vous voulez absolument récupérer cette relation, enfin, vous voyez, revenir dans cette relation, mais que vous avez la trouille parce que vous ne savez pas si l'autre ne va pas vous claquer la porte au nez. Mais si vous ne le faites pas, comment vous pourrez le savoir?
En même temps, moi, je le répéterai jamais assez, l'amour est capable de tout. C'est-à-dire qu'on est capable de tout par amour. Alors, c'est ce que je dis quand j'entends des fois en guidance que ça me fait tellement de peine des femmes ou même des hommes qui me disent « mais ça fait 10 ans que je l'attends, mais ça va pas. Oui, mais il y a ci, mais il y a ça. » Non, l'amour permet de tout surmonter. Donc, à un moment donné, stop. Ne vous laissez pas embourber dans tout ça. Ou pareil, la dernière fois, j'en ai une, la pauvre, elle me dit ça fait 8 ans que je l'attends parce que je me dis qu'un jour, il comprendra. » Mais ne l'attendez pas, en fait. Vivez, et le jour où il aura le courage de revenir, eh bien, s'il doit revenir, il reviendra. Et vous, ben, peut-être que vous serez disponible ou pas. C'est pas pour autant qu'il faudra lui claquer la porte au nez, lui mettre un coup de pelle pour le faire dégager. Non, hein. Il y aura eu du temps qui sera passé, les colères se seront dissipées. Enfin, je veux dire, n'attendez pas. Si cet homme doit revenir, qu'il ait peur ou qu'il n'ait pas peur, par amour, il le fera. Donc, ne restez pas cloisonnés chez vous à attendre le retour du Messie. Il y a toutes ces personnes qui n'osent pas y aller parce qu'elles ont peur. Mais en fait, non, si vous n'y allez pas, comment vous pourrez le savoir? Ça, c'est pareil, quoi. Et ne me dites pas, mais je vois qu'il est trop heureux sur les réseaux sociaux. Non plus. On met ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Bon, cet homme, il vient vous dévoiler des secrets. Hein. Oh, ben, il a déménagé. C'est un homme qui a quitté qui s'est bien séparé, qui a quitté un domicile conjugal. Il m'avait semblé l'entendre, mais j'en voulais confirmation. Voilà. Donc, il y a des choses qui ont bougé de son côté. Toute cette année, vous n'avez plus aucun contact, plus aucune nouvelle, plus rien. Il a déménagé, il a bougé, il s'est séparé, ça a été assez compliqué pour lui. Il vient vous faire part de ce qu'il a vécu. Hein. Il vient vous dire exactement tout ce par quoi il est passé, pourquoi il vous a ghosté, parce que j'entends, là on me parle de ghostage, la pire des choses. Mais il a peur que vous ayez rencontré quelqu'un et que vous refassiez votre vie avec quelqu'un. Il vient vous expliquer pourquoi il vous a menti, pourquoi il ne vous a pas dit toutes les vérités. Il vient vous... Il a toujours autant de désir pour vous, hein, je vous le dis, il a toujours autant de désir pour vous. Mais c'est un homme qui a guéri. C'est un homme qui est passé de jeune homme superficiel à quelqu'un de bien ancré, quelqu'un qui sait ce qu'il veut dorénavant. Il n'a plus envie de relations éphémères, de relations papillons, comme on peut les appeler. C'est quelqu'un quand même qui a traversé des moments très difficiles là. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a vécu une sale période. Hein. Ça n'a pas été tout rose pour lui. Hein. Il n'a pas vu la vie en rose. Ok, eh bien tant pis. Après, comme je dis, on récolte ce que l'on a semé. Il ne faut pas s'étonner. Bon, il y a un événement rapide là qui arrive. On me parlait de l'hiver, c'est très rapide là. Il espère que vous attendez son retour quand même. Et moi, j'espère que vous n'avez pas attendu son retour. J'espère que vous avez vécu votre vie en attendant, que vous êtes sortis, que vous avez vu des amis, que vous avez fait des rencontres, que vous êtes amusés, que vous n'êtes pas resté chez vous à attendre qu'on vienne taper à votre porte. Hein. Que vous avez repris le contact de votre vie. Deviens maître de ta vie. Bon, ben voilà, on a un homme qui s'est séparé, là, qui arrive. Bon, on me maintient, c'est une chance pour vous. Donc, moi, je vous dis comme il en est. Vous pouvez lui claquer la porte au nez. Je veux dire, après, vous avez votre libre arbitre. Mais c'est quelqu'un qui est, voilà, qui a beaucoup travaillé sur lui, qui a beaucoup de remords. Il revient avec énormément de remords. Il a pris conscience qu'il vous avait fait du mal. Il a pris conscience que non, vous ne méritiez pas ça. Je pense qu'il a été dépassé par cette relation. Il a été dépassé par ce lien qui vous unissait. Il n'a pas su quoi en faire. Certainement même qu'il ne vous avait peut-être pas dit qu'il était déjà engagé. C'est peut-être ça qui a été la cause de votre rupture. Vous l'avez appris ou il a fini par vous le dire, peu importe. Là, on me dit qu'il y a vraiment une relation qui s'est... Il s'est passé quelque chose cet été-là. Cet été,
il a dû se passer un truc qui a encore plus précipité les choses. Je pense qu'il y a eu déjà des... Ouais, il y a eu une belle élévation là. Il s'est élevé à un niveau supérieur. C'est un homme qui est plein de remords. C'est un homme qui vient de se séparer, qui a déménagé, qui a bougé, qui a pris... On a vu le déménagement. Hein. Donc, c'est un homme qui est redevenu maître de sa vie. C'est un homme qui est redevenu maître de sa vie. Il espère vraiment que vous attendez son retour. Il espère que ce lien qui vient de conscientiser, il soit toujours aussi réciproque. C'est un homme qui a traversé une grosse crise au sein de sa famille, là. Là, on a une personne qui a traversé une grosse crise dans sa famille. Et il s'est complètement transformé d'une personne qui était superficielle, qui était très centrée sur lui, très égocentrique. Il est passé à... Il a guéri. Il a guéri et c'est pour cela qu'il vient il vous envoie une invitation là. Il vient, il reprend contact, il revient à vous. Il veut sortir de ses... Je pense qu'elle était là, l'addiction. C'est un homme qui devait avoir beaucoup d'addiction sur le charnel. Il sort de ses schémas répétitifs. Il sort de cette personne fausse qu'il était. Voilà, on me dit oui, il est sorti de ces... Il a tourné la page sur... Il ne veut plus de secrets. Il ne veut plus vous cacher des choses. Il veut être honnête avec vous. Il veut vraiment tout vous dire. Bon, ben ok. Ouais, vous voyez, c'est un homme qui a déménagé là. Il est parti, il a le cœur blessé. Il a le cœur blessé, donc vous ne le savez peut-être pas, c'est un homme qui a déménagé, qui a quitté son foyer. Vous n'êtes peut-être pas au courant, puisqu'il n'y a plus de contact. Donc, mais c'est un homme qui a le cœur blessé là. On a un homme qui est fatigué, usé. Ouais, vous voyez qu'il a traversé beaucoup d'épreuves, là. Mais ça lui a permis de prendre en sagesse. Ça lui a vraiment permis de prendre en sagesse. Il avait peut-être l'addiction des réseaux sociaux aussi. Ça fait plusieurs fois que ça me sort cette carte. Donc, vous ferez comme vous voulez. C'est vous l'acceptez, vous l'acceptez pas. Vous avez peut-être refait votre vie entre-temps. Je veux dire, c'est chaque chose. Toutes les possibilités sont ouvertes. Moi, on me transmet juste aujourd'hui qu'il y a un homme qui revient. Donc, vous en ferez bien ce que vous voulez. Tiens, on va voir une petite carte du tarot, là. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah ben voilà, la maison de Dieu. Pam, tout est par terre, tout est en l'air. Ne demande pas si c'est un mal ou un bien. L'onde de choc résonne, il faut l'absorber jusqu'au bout. C'est ton corps et lui seul qui doit intégrer cette incandescence, cette fête sacrée et renversante. Laisse-toi digérer par l'effervescence. Je vous dis que c'est un homme qui a tout quitté là. C'est un homme qui a pris conscience du lien. C'est un homme qui a été humilié chez lui, qui a vécu certaines humiliations. Plutôt oracle de l'intuition, hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme, et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force, et elle se met à ton service. Donc les personnes là pour qui le message parle, qui sont concernées par ce message, quand tu auras ce retour, écoutez votre intuition, elle vous le dira si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour vous. Parce que peut-être que cet homme a effectivement changé, peut-être qu'effectivement il a conscientisé le lien, mais vous, en un an, vous avez automatiquement changé vous aussi, et peut-être que de ce lien, vous n'en voulez plus. Vous verrez comme ça résonne dans votre cœur, comme ça résonne en vous. Pourquoi pas? Après, vous pouvez lui dire ah non, vous êtes passé à autre chose, sans pour autant rentrer dans des conflits impressionnants. Petit oracle des anges. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Décidément, les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. On a un homme qui vient ouvrir son cœur, qui vient vous déposer son cœur sur la table. Un homme qui a vécu des choses assez loin et qui prend le courage. Donc, même si vous n'en voulez plus, essayez de respecter cette démarche courageuse, parce qu'apparemment, c'est vraiment ouvrir son cœur, c'est quelque chose qu'il ne savait pas faire. Les guides de lumière te disent, fais de la méditation. Prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton centrage et calme ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Prenez du recul.
essayer de... Tiens, on y est, puisqu'il m'appelle, on va prendre un petit message des âmes. Accepte de ne pas plaire à tout le monde. Ose avancer sur ton chemin de vie et découvre ainsi qui tu es dans la joie. Je pense aussi que vous allez peut-être, quand vous allez pas... Alors, le mieux, c'est de ne pas en parler, en fait. Quand vous allez peut-être parler du retour de cette personne, on va vous dire, mais non, mais rappelle-toi comme tu étais mal. Je le répète, c'est votre vie. Vous seul pouvez savoir ce qui est bon pour vous ou pas bon. Donc, vous pouvez écouter les gens, leur dire, ah oui, mais après, la décision, elle vous revient à vous, vraiment à vous. Bon, ben voilà. Donc, ben merci à tous. J'espère que ce message va vous parler. Après, je ne suis pas trop pour les retours, moi, mais ça, c'est mon point de vue personnel. Il n'engage que moi. Ou alors, il faudrait que ce soit des retours 10 ans après. Voilà, quand il y a beaucoup d'eau qui sont passées sous les ponts. Mais après, je crois aussi en la transformation de l'être humain. Donc, pourquoi pas. Il faut écouter. Écoutez, voyez ce qu'on vous dit et vous jugerez, vous, ce qui est bon ou pas bon pour vous. Je répète, le chiffre 5 a gagné, donc la trappe-rêve. Merci de me laisser un petit message et que je puisse vous le faire parvenir par la poste. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bon dimanche. Donc aujourd'hui, changement de lune. Si vous avez des énergies un peu particulières, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Faut que je m'occupe de mon site aussi, parce que je m'en suis pas trop occupée ces derniers jours. Je vous embrasse bien fort. Je vais essayer de répondre aux messages sur Gmail, parce que j'en ai encore, je crois que j'en ai 32 de retard là. Je vais le faire. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Et restez dans le côté positif, même si ça va pas bien. Je sais que c'est difficile. Cultivez le positif parce que vous soyez bien ou pas bien, le problème, il est toujours là. Belle fin de journée, bon week-end, bonne fin de week-end à tous. J'embrasse Karine qui est malade. Je lui fais de gros bisous. Tu m'appelles quand tu veux, quand tu auras retrouvé ta voix. Et puis bisous à toutes celles que j'ai eues en consultation privée. Celles qui sont en vacances, profitez de vos vacances. Et à très bientôt. Belle journée.